le royaume d'Abanobi, terre de collines ondulantes, de forêts luxuriantes, de rivières puissantes, gouverné depuis des générations par Lez, le roi léopard. La légende raconte que le premier Ez, un guerrier redoutable, pouvait se transformer en léopard. Il unit les tribus sous le symbole du léopard. Force, ruse, majesté. L'actuel Eze Namdi était le dernier d'une longue lignée. Le palais, un vaste complexe de bâtiments en terre rouge, témoignait de leur pouvoir. Des sculptures complexes ornaient les murs. Des histoires d'anciens souverains, leur victoire, leur sagesse. Au cœur du palais se trouvait le trône du léopard, façonné à partir de l'ivoire et de l'or les plus fins. C'était plus qu'un simple siège de pouvoir, c'était un symbole de l'héritage d'Abanobi, le trône du léopard, convoité par beaucoup, mais un seul pouvait le revendiquer, le prince Emeka, fils aîné de Leze Namdi. L'ambition brûlait dans ses yeux comme un feu ardent. Il aspirait au jour où il s'assiérait sur le trône du léopard. Emeka était grand et imposant. Son physique était affûté par des années d'entraînement de guerrier. Il excellait au combat. La stratégie lui était naturelle. Il croyait être destiné à régner. Mais le chemin vers le trône n'était pas pavé que d'ambition. Il était imprégné de tradition, imprégné de responsabilité. Aveuglé par son désir, Emeka luttait pour le voir. Son cœur aspirait au pouvoir qu'il désirait ardemment. Il s'imaginait en train de mener Abanobi vers une plus grande gloire, étendre leurs frontières, apporter la prospérité à son peuple. Il avait juste besoin d'une chance. Leze Namdi, un dirigeant sage et juste, portait le poids du royaume sur ses épaules. Des années de règne avaient gravé des lignes sur son visage. Chaque ligne, une histoire, un défi, un triomphe. Il avait vu Abanobi traverser les sécheresses et les inondations, les guerres et la paix. Son peuple le respectait, l'aimait. Il dirigeait d'une main ferme mais juste, faisant toujours passer les besoins d'Abanobi en premier. Leze Namdi comprenait le vrai sens du leadership. Il ne s'agissait pas d'un gain personnel, il s'agissait de sacrifice, de service. Il s'inquiétait pour son fils. Il voyait l'ambition brûlante dans les yeux d'Emeka, mais il ne voyait pas la sagesse, la patience nécessaire pour gouverner. L'impatience d'Emeka grandissait de jour en jour. Il était témoin des difficultés de son père. Le poids de la couronne semblait écraser le vieux roi. Des doutes s'insinuaient dans l'esprit d'Emeka, comme des serpents venimeux. Son père était-il trop vieux pour régner efficacement? Abanobi souffrait-il sous son emprise affaiblie? Ses pensées rongeaient la conscience d'Emeka. Il aimait son père, mais son ambition murmurait une autre chanson. Une chanson d'usurpation, une chanson de pouvoir. Il essaya de faire taire ses pensées, mais elles persistaient dans l'ombre de son esprit, empoisonnant son cœur.